Dans l'actualité de ce jeudi 16 juin, le baccalauréat, c'est parti. Aujourd'hui avait lieu la traditionnelle épreuve de philo. Reportage au lycée Jeanne d'Arc à Clermont dans un instant. 2 militantes pour les droits des sans-papiers convoquées au commissariat à Clermont. La police leur reproche d'avoir organisé une manifestation dans l'illégalité. Et levé de rideau sur la programmation 2011-2012 de la Comédie de Clermont. Encore de beaux rendez-vous en perspective malgré les restrictions budgétaires. L'homme est-il condamné à se faire des illusions sur lui-même? La liberté est-elle menacée par l'égalité? Autant de questions sur lesquelles se sont penchés les 12 000 lycéens auvergnats aujourd'hui lors de la première épreuve du baccalauréat 2011. Le lycée Jeanne d'Arc à Clermont accueillait des candidats de filières scientifiques. Philippe Robert s'est rendu dans cet établissement pour cette épreuve de philo. La philosophie, ce n'est pas vraiment la matière préférée de ce lycéen. Une première épreuve du baccalauréat qu'il appréhende. C'est le bac, c'est le gros stress et puis on espère que ça va bien se passer, quoi. Bon, encore c'est que la philo, mais dans quelques jours ça va être plus sérieux, quoi. Un avis partagé par les 450 candidats de Clermont-Ferrand des sections scientifiques. Ça va, hein. C'est que de la philo. C'est quoi F3 ? Faut pas se rater quand même. Première étape, trouver sa salle d'examen, puis s'installer pendant que d'autres sont déjà en pleine concentration. Bien sûr, tous ont prévu un peu de carburant pour s'alimenter au cours des 4 heures d'effort. Quelques consignes d'usage, puis c'est la distribution des sujets. Au choix 2 dissertations. La culture dénature-t-elle l'homme ou peut-on avoir raison contre les faits? 3e sujet possible, une explication de texte. Une matinée pour réfléchir à toutes ces questions et au bout de 3 heures, les premiers candidats rendent leur copie. À la sortie de la salle, le soulagement se lit sur tous les visages. On se dit ouf. C'est fait. Ouais. Les sujets étaient assez durs, j'ai trouvé, mais ça allait, on s'est débrouillé. J'ai pris le premier sujet, c'était le plus simple que j'ai trouvé, les autres étaient un peu, disons, tordus. Mais sinon, ouais, bien, c'est une des meilleures dissertes de philo que j'ai jamais faites. Ça s'est moyennement bien passé, c'est la philo, c'est pas une des matières que j'arrive le mieux. J'ai pas eu trop de difficultés, je pense, j'espère. Ça devrait s'être bien passé, après on verra le 5 juillet, mais ça devrait le faire quand même. Prochaine épreuve du bac demain avec l'histoire et la géographie. Manifestation devant le commissariat de police rue Pélissier à Clermont cet après-midi. Ils étaient une centaine à venir soutenir 2 militantes RESF convoquées par la police. Les 2 femmes sont accusées d'avoir organisé une manifestation dans l'urgence sans respecter un délai légal de 3 jours. Pour les associations de défense des sans-papiers comme pour les syndicats, cette convocation est la marque d'une répression excessive. Nous attendons pour l'instant leur sortie la plus rapide possible et bien entendu on ne veut pas qu'il y ait de poursuites parce que s'il y a un trouble à l'ordre public, ça ne vient pas d'elles, mais ça vient des personnes qui maintiennent en détention, qui mettent en centre de rétention des enfants. Ça c'est un vrai trouble à l'ordre public, comme ne sont pas respectés le droit d'autres personnes étrangères. Nous ne pouvons pas accepter que ceux et celles qui défendent le droit des personnes, le droit des adultes, le droit des enfants, eh bien, soient mis en cause comme ça l'est actuellement pour nos 2 camarades, Marie-Luce et Corinne. Images et propos recueillis par Ariane Monfray et Quentin Rodier. Toujours dans l'actualité sociale, en bref, les salariés de Luminox à Riom se sont rassemblés ce matin devant la mairie. Ils étaient 120 selon la police. Les employés de Luminox protestent contre une délocalisation qui aboutira à la suppression de 24 emplois sur le site de Riom dans les mois prochains. Et les salariés de la compagnie aérienne régionale eux aussi sont en lutte. Ils lancent un mouvement de grève illimité à compter de ce soir minuit. Les employés de régionale réclament une hausse générale des salaires de 5% contre 1% proposé par la direction. Gros plan sur une action humanitaire au départ de Clermont. À présent, l'association Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne vient de préparer 6 tonnes de matériel médical à destination de Port-au-Prince en Haïti. Il s'agit de matériel gynécologique, pédiatrique et dentaire qui partira lundi. Une partie de ces dons proviennent de l'ancien site hospitalier de l'Hôtel-Dieu. Écoutez l'une des représentantes de Pharmaciens Humanitaires d'Auvergne. Ce matériel va partir dans un petit centre maternité néonatale qui est un quartier de Port-au-Prince et un autre centre qui est dans la banlieue de Port-au-Prince. Donc c'est quand même
pas très loin de l'arrivée du container. Mais ça, c'est sûr que ça va être réceptionné par la Croix-Rouge. Lorsqu'on a eu l'occasion de récupérer le matériel de l'Hôtel-Dieu, qu'on a déménagé en juin 2010, il y avait vraiment beaucoup de matériel de maternité et de la néonatologie. D'autant plus que ces pays-là sont des pays où il y a des mamans et où il y a des bébés. Interview réalisée par Ariane Monfray et Quentin Rodier. Un mot rapide pour vous dire que le pôle Santé République vient d'être classé dans le top 50 des meilleures cliniques de France par le magazine Le Point. Le pôle Santé République arrive même 5e au niveau du traitement du cancer du sein avec la note de 18,77 sur 20. Restrictions budgétaires à la Comédie de Clermont. La scène nationale n'est pas en mesure cette année de proposer des soirées présentation de saison. La programmation de l'année prochaine a donc été annoncée lors d'un point presse classique ce matin. Les aspects artistiques et politiques aussi ont été abordés. Cécile Finot avec Stéphanie Delanne. C'est dans ce journal, nouveau support de la Comédie de Clermont, que les spectateurs découvriront les rendez-vous qui les attendent la saison prochaine du côté de la scène nationale. Jean-Marc Grangier a décidé de revenir aux fondamentaux, Hamlet, Roméo et Juliette ou encore Tartuffe. C'est peut-être le moment, par exemple, de retourner vers des classiques, que ce soit des textes ou des musiques, mais de se rapprocher de ces œuvres qui ont traversé les siècles, qui ont nourri des générations et des générations de personnes et qui peuvent encore nous aussi nous accompagner dans ces périodes un peu complexes. La Comédie accueillera la prestigieuse Schaubühne de Berlin pour Hamlet et pour My Secret Garden, dont la mise en scène est co-signée par Falk Richter et Stanislas Nordet. En danse, le Lac des Cygnes sera interprété par le Ballet de Perm, l'une des meilleures troupes classiques en Russie. C'est rigoureux, une grande discipline et c'est une perfection totale. C'est pour moi un des maillons de l'histoire de la danse. Voilà, indispensable d'avoir à un moment donné à Clermont. La saison prochaine sera aussi l'occasion de retrouver les artistes fidèles à la Comédie, Jean-Claude Galota, Wajdi Mouawad, Pipo Del Bono et d'autres. Bien sûr, il a fallu faire quelques sacrifices pour maintenir la qualité de l'artistique dans un contexte budgétaire serré, avec par exemple moins de représentations par spectacle. Reste bien sûr la question du lieu identitaire de la scène nationale. L'étude de programmation étant faite, on table sur un budget de 40 millions d'euros et un délai de réalisation de 4 à 5 ans, dans l'hypothèse où les partenaires de la ville de Clermont répondraient présents. Aujourd'hui, la balle n'est plus dans le camp de l'adjoint à la culture de la ville qui a fait, j'ai envie de dire, son travail. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'ensemble des décideurs des collectivités et de l'État et ils doivent prendre leurs responsabilités. Je l'ai dit, le ministre de la Culture a pris la sienne. Le message est lancé aux autres collectivités que sont le département et la région. Olivier Bianchi n'a pas manqué de rappeler le rayonnement de la Comédie dans toute l'Auvergne. Voilà, et les abonnements à la Comédie de Clermont seront en vente à partir de demain. Nouveauté cette année, il est possible de commander son abonnement par Internet via une billetterie en ligne. Et puis Jean-Marc Grangier, le directeur de la Comédie, se propose de présenter la saison 2011-2012 aux spectateurs demain et samedi à la Maison de la Culture, uniquement sur inscription. Une manière de découvrir la nature autrement. Des soirées Loire Nature sont organisées en ce moment dans la région par le Conservatoire d'espaces naturels et la Ligue de protection des oiseaux. Il s'agit de balades en fin de journée, au crépuscule. L'une d'entre elles avait lieu hier au bord de l'Allier à Moselle, dans le Puy-de-Dôme. Valérie Guinard y participait. C'est la découverte d'une nature différente qui est ici proposée. À la tombée du jour, la chaleur retombe, la fraîcheur apparaît en faisant ressortir les odeurs de terre et de végétaux. Les animaux de la nuit commencent à se faire entendre. Ça peut être l'observation de différentes espèces, soit de rapaces nocturnes par exemple, ça peut arriver, de chauves-souris pourquoi pas. Et puis on basera la sortie sur l'essence, donc que ce soit l'ouïe, l'odorat, les émotions, donc voilà. Dans cette clairière, c'est Louis qui est en action. Les oiseaux offrent un véritable concert et pour cause, des hirondelles nichent tout près d'ici. Dans cette falaise de Malmouche, elles reviennent chaque année faire escale, offrant ici un véritable spectacle aussi bien sonore que visuel. C'est un des sites les plus hauts en termes de falaise en Auvergne, puisque la falaise fait à peu près une quinzaine de mètres de haut. C'est simplement la rivière Allier qui a érodé au fil du temps les coteaux calcaires de Cournon.
Donc on peut voir différentes strates au niveau de la falaise, des marnes, des calcaires. C'est une balade crépusculaire poétique qui est ici proposée sur ces bords de l'Allier à Moselle, une rencontre avec la nature sensorielle pour découvrir ou redécouvrir ce site. Voilà, ici ces balades Loire Nature vous intéressent, renseignements auprès du Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne notamment. Leur site internet s'affiche au bas de l'écran. Voilà pour le JT du jour. On va terminer avec des images de l'éclipse de lune qui s'est produite la nuit dernière, des images tournées par Valérie Guinard. Et puis on se retrouve juste après pour les prévisions météo et René Souchon, invité du jour. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.